Alors, un petit problème à prise d'initiative sur les airs. Agnès envisage de peindre la façade de son hangar. Pour ses travaux de peinture, elle a besoin d'un rouleau de crépi gros grain et d'un pinceau plat. Voilà le schéma de la façade, composé d'un rectangle qui fait 6 mètres par 7 mètres 25. La hauteur de la façade est de 9 mètres. On a un rectangle et un triangle qui constitue le toit. On demande quel est le montant à prévoir pour repeindre le hangar. On a comme information sur la peinture qu'elle est monocouche, une seule couche, qu'elle permet de couvrir 24 mètres carrés de surface, qu'elle coûte 103,45 €, qu'il faut 8 heures pour attendre qu'elle sèche et qu'il y a 6 litres de peinture. Alors, elle a besoin, on a dit, d'un rouleau de crépi gros grain à 14 € et puis d'un pinceau plat à 4,85 €. Ce qui fait un total pour les fournitures de 10,85 €. Le gros rouleau et le pinceau plat. Maintenant, il faut s'occuper de la peinture. La question, c'est est-ce qu'un seul pot de peinture me suffira ou est-ce qu'il faut que j'en achète 2? Et pour cela, il faut que je calcule la surface à couvrir. Il va donc falloir calculer la surface de cette façade. Donc, la surface du rectangle plus la surface du triangle. La surface du rectangle, c'est facile, c'est longueur fois largeur, donc ça sera 7,25 fois 6. Et la surface du triangle, alors il faut trouver sa base, ce serait BD, fois sa hauteur, ce serait ce segment-là, le tout divisé par 2. Alors BD, ça fait 7,5, mais cette hauteur-là, pour la trouver, il suffit de regarder. De là au sol, on a 9 mètres, mais de E jusqu'à D, on a 6 mètres, ce qui veut dire qu'ici, il reste 3 mètres. Donc la hauteur de ce triangle fait 3 mètres. Donc je rédige comme d'habitude. Pour l'aire de la façade, ce sera l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Et l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La longueur 7,5, la largeur 6. Ça c'est pour le rectangle. Donc 7,5 fois 6 plus la base. On a dit que c'était celle-là. Donc elle fait 7,5 fois la hauteur. C'est ce segment-là, on a dit que ça faisait 3, hein, les 9 moins les 6, le tout divisé par 2. On tape tout ça à la calculatrice. Hop, 7,5 fois 6 plus 7,5 fois 3, le tout divisé par 2. Et on trouve 56,25 mètres carrés à peindre. 56,25 mètres carrés, ça c'est l'aire de la surface à peindre. Sauf que un pot de peinture ne permet de recouvrir que 24 mètres carrés. Moi j'en ai 56. Alors si j'en achète 2 des pots de peinture, ça me ferait 48 mètres carrés. C'est toujours pas suffisant pour arriver à 56. Donc il faut que j'achète 3 pots de peinture. Je vais avoir 72 mètres carrés pour 3 pots de peinture. Ça me suffira pour mes 56 mètres carrés à peindre. 2 pots ne suffisent pas, 3 pots seront suffisants. Donc il faut 3 pots de peinture. Pots de peinture à 103,45 € l'un,
103,45 €. Voilà. 3 pots de peinture à 103,45 € là. Donc pour savoir combien ça nous coûte, on va faire 103,45 € x 3. Ce qui fait 310,35 €. Voilà pour la peinture. Ne pas oublier de rajouter les fournitures, c'est-à-dire le rouleau et le pinceau. Donc si on fait 310,35 € pour la peinture, plus les 18,85 € pour le pinceau et le rouleau, ça fait un total de 329,20 €. On contrôle. Est-ce qu'elle veut passer 2 couches de peinture? Non. Voilà, il y avait des informations qui n'étaient pas nécessaires, le temps de séchage, le volume de peinture, on appelle ça des informations inutiles. On fait une phrase réponse. Quel est le montant à prévoir pour repeindre le hangar? Il faudra prévoir 329,20 € pour repeindre le hangar.